Bonjour, je me présente. Nous sommes aujourd'hui au lycée du Golfe de Dieppe. Je me présente, moi c'est Tac, je suis avec mon fidèle acolyte Tic. Bonjour Tic. Bonjour Jonathan, ça va très bien, je suis très content d'être ici. Et est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi est-ce qu'on fait cette interview et pourquoi est-ce qu'on est là? Nous sommes ici dans le cadre de la journée du harcèlement dans le lycée du Golfe avec plusieurs invités afin de lutter contre le harcèlement. Aujourd'hui nous recevons Monsieur Poissonnet. Bonjour Monsieur Poissonnet. Comment allez-vous? Le micro. Je vais très bien. J'ai assisté à différentes choses depuis ce matin. Et je m'apprête, après l'interview, à continuer en A200 là-haut, voir différents ateliers. Nous avons quelques questions à vous poser. Tout d'abord, que pensez-vous de cette journée? Je pense qu'il est bien de pratiquer une journée sur le harcèlement et sur la sensibilisation à l'utilisation des écrans. Vous êtes tous sur des écrans tout le temps. Quand je rentre dans ce hall, 99% des élèves sont sur un écran. Quand je dis pas 100%, des fois. Donc je pense qu'effectivement, l'usage des écrans et le harcèlement sont deux thèmes qui sont essentiels dans l'éducation. Et donc je suis ravi, bien sûr, ça ne doit pas se limiter à une seule journée. C'est une journée de sensibilisation générale, mais on doit bien sûr en faire des pratiques quotidiennes tout au long de l'année. Quels sont les moyens mis en place contre le harcèlement, les addictions aux écrans, etc., comme vous parlez au sein du lycée? Est-ce que vous essayez de limiter un peu le fait que les jeunes soient sur leur écran? Un peu tout le temps, tous les jours, pas forcément une journée. D'abord, nous appliquons la loi, c'est-à-dire que nous limitons l'usage de vos écrans aux couloirs et aux espaces de liberté que vous avez. Lorsque vous êtes en classe, je vous rappelle que les écrans, vous pouvez les utiliser que sous le contrôle des professeurs ou des CPE ou des personnels de l'éducation qui vous autorisent à utiliser vos téléphones ou vos tablettes ou les écrans d'ordinateur qui sont mis à vos dispositions. Mais en cours, généralement, les écrans sont proscrits ou alors à usage limité ou pédagogique. Est-ce que vous pensez qu'un jour le téléphone sera totalement interdit au lycée? Je ne pense pas. Et en plus, sur le principe, je suis contre l'interdiction. L'interdiction totale nuit à l'éducation. Ce qui est intéressant dans la vie, c'est savoir utiliser, c'est quelquefois limiter l'usage, mais en aucune manière interdire. Interdire ne fait que renforcer l'usage ou l'envie d'utiliser quelque chose. Donc je ne pense pas qu'il faille interdire totalement l'usage des téléphones mobiles ou des tablettes, mais qu'il faut plutôt en apprendre à faire un bon usage. Est-ce qu'à l'inverse, vous pensez qu'un jour, il y aura peut-être qu'on fera tous nos cours avec des ordinateurs, avec des tablettes, un peu comme à la fac? Enfin, ça dépend, on peut choisir, mais au lycée, genre plus de papier, juste des ordinateurs. Oui, je pense que oui. Je pense qu'effectivement, on va vers du numérique et de l'écran. Et même si aujourd'hui on utilise beaucoup de papier encore, des tonnes de papier par an, ici au lycée. C'est vrai que l'informatisation des réseaux et les réseaux ne nous ont pas tellement fait jusqu'à présent consommer moins de papier, mais quand même on y va. Et je pense que on commence à avoir des lots ici et des chariots de tablettes numériques. Je pense que l'année prochaine, même, il y aura dans cet établissement des cours qui seront faits qu'en numérique. C'est-à-dire où les élèves n'écriront plus avec du papier. Alors néanmoins, vous avez d'ailleurs écrit vos questions avec un stylo. Et même si c'est pas, voilà, même s'il y aurait à dire sur l'écriture, je pense que, en fait, il ne faut pas perdre le geste quand même de l'écriture. Je pense qu'il est important d'écrire à la main. Monsieur Bourdel sans doute pourrait confirmer ce que je dis. Mais je pense que écrire à la main, quand même, est un geste qui est important. Alors, moi-même, vous avez vu dans mon bureau quand vous venez me voir, etc. Je traite beaucoup avec un ordinateur, enfin 2 ordinateurs. J'ai une tablette numérique souvent sur mon bureau qui traîne. J'ai 2 téléphones mobiles, un ici, un autre sur mon bureau. Voilà, donc moi-même, je suis contaminé par les écrans et voilà. J'essaye de ne pas trop être harcelé par tout ça. Parce qu'on peut être aussi... alors on parle de harcèlement, mais alors après, moi, des fois, je détourne un peu ce mot. Harcèlement, le plus grave, c'est le harcèlement de personne à personne.
Mais bien sûr, on peut être harcelé par un système. On peut des fois avoir le sentiment d'être harcelé par un système qui est incontournable. Alors aujourd'hui, c'est vrai que vous êtes dans l'incontournable du téléphone mobile. Je pense que la plus grande punition que je peux faire ici, c'est supprimer le téléphone mobile de quelqu'un. Je pense que c'est plus... un élève préférait que je lui arrache une oreille plutôt que je lui supprime son téléphone mobile. Ou une Switch. Voilà. Ou une Switch. Et c'est sur ces mots que nous vous disons merci. Merci de votre participation, puis au revoir. En tous les cas, bonne continuation dans vos actions. Et je vous dis, toutes ces actions ne doivent pas se limiter à aujourd'hui. Elles doivent continuer tout au long de l'année et même dans votre vie ultérieure, dans votre vie professionnelle. Parce que le harcèlement ne concerne pas seulement l'école primaire, le collège, le lycée et l'université. Le harcèlement, ça existe aussi dans la sphère du travail. Et voilà. Donc après, voilà, il faut bien définir ce que c'est que le harcèlement et mettre en place des processus et des cellules d'écoute pour justement lutter contre le véritable harcèlement et avancer. Voilà. Merci. Merci beaucoup.